Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir la loi des cosinus. Cette fois-ci, nous allons faire la recherche de la mesure d'un angle manquant. Allons voir l'encadré théorique. On peut également utiliser la loi des cosinus pour déterminer la mesure d'un angle dans un triangle quelconque lorsqu'on connaît la mesure de ses trois côtés. Donc, vous allez voir que c'est la même application que ce que nous avons fait précédemment avec la loi des cosinus. C'est juste que cette fois-ci, la mesure manquante, ce que l'on cherche, ici un angle, va changer de place. Ça va être au niveau du cosinus d'un angle qu'on va travailler à la fin de la formule. Allons le voir dans des exemples. Détermine la mesure de l'angle demandé dans les triangles suivants. Donc, nous avons un triangle ABC qui est présenté. On va commencer par identifier les côtés. Donc, devant l'angle C, nous allons avoir le petit c pour la mesure du côté AB. Devant l'angle A, nous allons avoir petit a pour le côté BC. Et devant l'angle B, petit b pour la mesure AC. Ici, la question nous demande de déterminer la mesure de l'angle C, ce qui fait en sorte que le 79 mm va être tout seul de son côté de l'égalité. Pour le côté droit de la relation, le A est équivalent à 70 au carré, le B 60 au carré. À droite, on a encore une fois le A 70, le B 60 et évidemment, nous avons le cosinus de l'angle C, ce que nous cherchons, la mesure demandée. Donc, nous avons une égalité dans laquelle il n'y a qu'une inconnue. On va pouvoir, avec des manipulations algébriques, déterminer la mesure de cette inconnue. Donc, allons-y. Commençons par 79 au carré, qui nous donne 6241. Du côté droit, on peut regrouper 70 au carré et 60 au carré. On obtient 8500. Par la suite, on peut multiplier 2 par 70 et 60. On obtient 8400. On ne doit pas oublier le moins, qu'on multiplie par cosinus de C. Mon équation est plus simple. Je continue. Donc, je vais retirer 8500 de part et d'autre de mon égalité. J'obtiens moins 2259 du côté gauche. Du côté droit, il me reste moins 8400 fois cosinus de C. Donc, pour isoler le cosinus de C, je vais diviser par moins 8400 de chaque côté. Donc, ça implique que le cosinus de C est équivalent à moins 2259 sur moins 8400. J'obtiens maintenant que le cosinus de C est équivalent à un certain rapport et pour déterminer la mesure de l'angle qui est associée à ce rapport, je dois faire l'opération inverse, c'est-à-dire cosinus moins 1 du rapport donné. Donc, la mesure de l'angle C va correspondre à cosinus moins 1 de 2259 divisé en 8400. On cherche cette mesure sur la calculatrice et vous obtiendrez 74,4 degrés. Voilà. Pour mon exemple en B, j'ai un triangle BMT. Étape numéro 1, je vais commencer par identifier mes côtés. Donc, devant le sommet B, j'ai petit b. Devant le sommet M, j'ai petit m. Et devant le sommet T, j'ai petit t. Et nous cherchons la mesure de l'angle B. On remarque que l'angle B est obtus. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Allons remplacer dans la loi les informations que nous connaissons. Donc, le petit b, étant donné qu'il est opposé à l'angle que je cherche, il va être tout seul de son côté de l'égalité. Donc, je remplace par 132,7 qui va être au carré. Du côté droit de l'égalité, m 80 au carré, t 64 au carré, et je retire 2 fois 80 fois 64 fois cosinus de b, le b étant la mesure de l'angle que je cherche. Donc, pour ma ligne suivante, 132,7 au carré vous donnera 17 609,29. Ensuite, du côté droit, je vais regrouper le 80 au carré et le 64 au carré. 10 496. On va par la suite soustraire 2 fois 80 fois 64 pour un résultat de 10 240.
10 240 fois cosinus de B. On le descend vers le bas, évidemment. Étape suivante, on va retirer 10 496 de part et d'autre de mon égalité pour obtenir 7 113,29. Du côté droit, le 10 240 qui est négatif est encore là, fois le cosinus de B. À mon étape suivante, je divise par 10 240 négatif de chaque côté. 10 240 de chaque côté. Et ça doit être équivalent à mon cosinus de B. Pour déterminer la mesure de l'angle B, je dois faire le cosinus moins 1 de moins 7113,29 sur 10 240 et j'obtiens la mesure de mon angle qui sera de 134 degrés. Quand nous avions commencé le problème, on avait identifié que la mesure de l'angle B était un angle obtus. Et nous avons bel et bien déterminé la mesure de l'angle obtus. Contrairement à la loi des sinus, dans laquelle nous avions une étape additionnelle à effectuer lorsqu'on cherchait la mesure d'un angle obtus, pour la loi des cosinus, ça ne sera pas le cas. Vous obtiendrez directement la mesure de l'angle que vous cherchez, ce qui fait en sorte que c'est un petit peu plus simple. Voilà, merci et bon travail.